Live. Avec Dominique Moret et Jean-Claude. En tout cas, je sais pas, j'essaie de voir c'est quoi la beauté, là, mais je la vois pas. Radio X. On a vu en fin de semaine un article concernant le Centre de prévention de la radicalisation à Québec. Et ça concerne Québec. Et c'est urgent là d'avoir un centre comme ça à Québec. En ligne, le directeur du Centre de la prévention de la radicalisation, Herman Despatrice Ocomba. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Pourquoi c'est urgent, là? C'est urgent, là? Pourquoi? Pardon? Pourquoi c'est urgent, là? Urgent, pourquoi? Urgent d'ouvrir un centre, comme vous l'avez dit dans le soleil, là. Écoutez, mais ça fait longtemps qu'on nous dit que c'était important qu'on ait un bureau à Québec. Vous savez, le centre, nous avons un mandat provincial. Et je vous dirais que quand même 30 à 40% de nos activités se passent dans la région de Québec. Il y a un besoin. Depuis 2 ans, on le dit. Et voilà, il faut aller de l'avant, c'est tout. C'est financé par qui, ça? Le centre, il est financé par le gouvernement du Québec et la ville de Montréal. C'est combien que vous avez un budget par année? 2 millions, monsieur. 2 millions? Oui. Combien vous avez d'employés? On est rendu, je vous dirais, rendu à une vingtaine d'employés, dont 2 qui sont à temps plein à Québec. Qu'est-ce qu'ils font, là, ce matin, les gens à Québec? Font quoi, là? Répondent au téléphone? Écoutez, les gens répondent au téléphone. Nous avons une ligne 1877 pour l'ensemble de la province. On a des gens qui font des interventions psychosociales auprès de familles qui sont prises avec tous ces débats d'extrémisme, de radicalisation. Nous sommes dans les écoles, dans des centres communautaires, dans les maisons de jeunes, où on fait beaucoup de la sensibilisation de l'éducation. On est sur le terrain. Combien d'argent vous consacrez au radicalisme islamique pour combattre ça, quand même? Écoutez, écoutez, nous, on s'attaque à toute forme de radicalisation. Radicalisation religieuse, extrême droite, extrême gauche. C'est notre mandat. Donc, on ne fait pas la différence sur une forme de radicalisation ou pas. On s'attaque à la criminalité. On s'attaque à ce forme de comportement qui est inapproprié, inadmissible dans notre belle province. Quand vous recevez un appel, mettons que vous recevez un appel d'une famille, mon fils est rendu un radical musulman ou un radical islamiste sur des blogs, on voit qu'il communique avec des gens à l'étranger, etc. Vous faites quoi? Écoutez, il y a la première chose, en fait, c'est qu'on appelle, on reçoit l'appel, il y a une analyse qui est faite par des spécialistes. Par la suite, il y a un plan d'intervention qui est mis en place, dépendamment de la situation. Chaque cas est différent, évidemment. On va mettre en un plan d'action. On va impliquer les organismes communautaires du milieu pour l'accompagnement. Dans certains cas, ce sont nos psychologues qui vont prendre en charge le cas. Et puis voilà, donc il y a un suivi qui est fait à court, moyen, long terme. L'idée ici, c'est vraiment l'État islamique doit avoir peur anti-péché? Ben non, comment ça? Non, mais pas du tout le monde. Non, l'État islamique doit avoir peur, pas à peu près, là. Quand vous débarquez dans un dossier, là. Mais non, on ne travaille pas pour l'État islamique. Non, mais vous combattez le radicalisme. Je vous donne cet exemple-là, le radicalisme musulman, là. Quand vous débarquez dans un dossier, là, l'État islamique doit faire dans le short, pas à peu près, là. Écoutez, c'est pas à moi de le dire, c'est qu'il y a des parents qui sont heureux, contents qu'on soit là. Il y a des directeurs d'école qui sont contents qu'on soit là pour outiller leurs enseignants. Voilà les gens qui sont contents. Business de l'ologue. Qui travaille. Une petite business de l'ologue. Écoutez, si vous voyez les cas, comme vous disait, si vous voyez des détresses qu'on prend en charge, vous n'allez pas dire ce que vous venez de dire, monsieur. Non, mais c'est une belle business pareil, là. 2 millions. Là, c'est urgent, ça en prend un à Québec, un autre petit 2 millions, peut-être 1 million, 2 millions, pas grave. Écoutez, ce n'est pas une business. Si vous avez un membre de votre famille ça crée des jobs. Écoutez, prenez ça comme vous voulez, mais ce qui est sûr, c'est que on est là pour aider les familles qui ont besoin d'aide et qui n'ont pas de ressources. C'est ça notre mandat. On le fait en matière de taxation, on le fait en matière d'intimidation, on le fait pour les suicides, on le fait pour tout. Il n'y a pas de différence. On est là pour aider, la communauté, on est là pour aider la société. Voilà. Comment ça va en France, les centres de radicalisation? Contre la radicalisation? Non, je sais qu'on n'est pas en France. Ouais, mais ça, c'est bon, hein. En France, ils font ci, en France, ils font ça. Ah, c'est le fun d'y aller en France. Mais quand un modèle marche pas en France, on n'est pas en France, là. Écoutez, c'est ça pareil, hein. Écoutez, si vous ne savez pas, notre modèle a inspiré beaucoup de pays en Europe, en Belgique, à Bordeaux, etc. Donc, mais comment ça va en France, ces centres-là?
Il n'y a pas de... Je ne suis pas en France, je ne suis pas un Français, je suis un Québécois et je m'occupe des enjeux du Québec. Donc, ce qui se passe en France, se passe en France. Alors, posez-moi des questions, je ne sais pas... Si le modèle est si bon, oui, pourquoi ne fonctionne-t-il pas en France? Mais écoutez, je vous dis, je ne suis pas français, je ne suis pas en France. Ouais, c'est une piètre la défense. France, voilà. Mais non, pas du tout. Non, mais c'est un modèle qui est appliqué en France dans une réalité qui, oui, effectivement, le radicalisme religieux est plus heavy metal, on le sait. Mais raison de plus pour que ça marche, il y a une clientèle. Ben écoutez, on n'est pas en France ici. Nous sommes au Québec. Et notre modèle au Québec fonctionne très bien. Pourquoi? De famille. Pourquoi ça fonctionne ici et pas en France? Pourquoi ça fonctionne ici? Mais pourquoi vous voulez que je fasse la comparaison? Et démontrez-moi pourquoi ça fonctionne. Quand vous dites ça fonctionne, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est quoi? Nommez-moi quelqu'un qui était un radical ou un terroriste qui est devenu un ange. Ah, qui est devenu un ange? À cause de vous. À cause de nous? Ben écoutez, vous savez, malheureusement, nos dossiers sont confidentiels. On n'est pas là. Pas un nom, au moins, mais donnez-moi une identité, là. Quelqu'un de 32 ans de Saint-Jérôme, là. Bien sûr, oui, nous avons des gens, j'en ai pris maintenant de 20 ans, quelqu'un juste au moins de la ville de Québec, prise avec le radicalisme. Aujourd'hui, cette personne travaille, est insérée, ça fait 1 an et demi qu'on le suit, ça va très bien avec la famille. Aujourd'hui, cette personne est très impliquée dans la communauté. C'est un exemple. Je peux vous en donner des dizaines si vous voulez. Mais quand vous dites radicale, cette personne-là, elle était quoi? Qu'est-ce qu'elle... Elle est extrême droite. Extrême droite. Ouais. Extrême droite, c'est quoi? C'est quoi pour vous, extrême droite? Extrême droite, ben c'est tout ce que vous voyez, tous les débats qu'on envoie, un discours de repli identitaire, un discours de rejet, un discours fermé à l'ouverture, un discours de la peur de l'autre. Voici ce qu'on appelle l'extrême droite dans les faits. C'est ça l'extrême droite. Quelqu'un qui questionne ce qui se passe à Montréal avec les migrants et quelqu'un qui craint qu'on est en train de l'échapper concernant l'immigration illégale. Est-ce que c'est quelqu'un qui est extrême droite? Écoutez, pas du tout, mais cette personne qui va demander par la suite qu'on puisse agresser, qu'il y a des propos des propos qui appellent à la haine, qui appellent à la violence. Mais ça, le code criminel s'en charge. Des propos haineux, c'est dans le code criminel. Qu'on arrête la personne et qu'on l'accuse. Là. Ben oui, écoutez, oui, effectivement, ça c'est le travail de la police. On n'a pas besoin de vous. Non, pas du tout. On n'a pas besoin de nous. C'est le travail de la police. Quelqu'un qui on a le droit de dire ce qu'on veut. Dans la mesure où on le fait dans le respect des lois, dans la mesure qu'on le fait dans le respect de l'autre, il n'y a pas de problème. Là, au moment où ça devient dangereux, au moment où ça devient inquiétant pour notre vivre ensemble, c'est lorsqu'on accompagne ces propos avec des discours de haine, de violence, d'appel au meurtre. Là, ça nous inquiète. D'appel au meurtre dans des mosquées aussi? Non, partout, d'appel au meurtre, partout, là. On le voit, là. Est-ce que vous intervenez dans des mosquées à Montréal? Absolument. On intervient partout, je vous dis. On ne fait pas de différence. Vous êtes intervenu quand dans des mosquées à Montréal? Mais qu'est-ce que ça veut dire intervenir dans une mosquée? Et juste pour votre information, nos mosquées au Québec ne sont pas des lieux de recrutement. Voilà. Écoutez, je vous le dis, les études l'ont démontré partout en Europe. Donc, Fabrice de Pierrebourg, les 2 livres qu'il a écrits, là, ça, c'est de la merde. Écoutez, aujourd'hui, nos mosquées ne le sont pas, mon cher monsieur. Les services de police, les services de renseignement sont très engagés. La mosquée à Suna, là, qui a été ciblée même par la CIA aux États-Unis, là. Écoutez, je vous le dis, là, nos mosquées aujourd'hui, la police, les services de renseignement sont présents. Alors qu'elle préconise le meurtre des Juifs, il y a une enquête policière actuellement à Montréal, parce qu'il y a un imam qui a préconisé le meurtre de Juifs. Il y a une plainte qui a été déposée au cours des dernières semaines par la communauté juive de Montréal. Écoutez, je vous le dis, là, nos mosquées sont très bien, c'est des lieux sécuritaires. Je peux vous dire, lorsqu'il y a des mosquées qui ont des propos désobligeants, lorsque les mosquées, des leaders de certaines mosquées ont des propos qui appellent à la violence, je peux vous le garantir, ce sont des citoyens qui présentent ces mosquées qui nous appellent. Alors donc, moi, je n'ai pas d'inquiétude que nos mosquées sont des lieux sécuritaires, comme nos églises, comme nos temples bouddhistes, comme dans nos temples... Tout le monde égal. Pour moi, tout se passe très bien, les citoyens sont responsables. Combien de jeunes musulmans avez-vous déradicalisés? Écoutez, on n'est pas là. Je veux savoir. Pays. Écoutez, dites-moi combien on prend en charge plus d'une je veux savoir, vous recevez de mon argent, c'est quand même 2 millions de mon cash, là. Combien de jeunes musulmans avez-vous déradicalisés? Écoutez, la déradicalisation, d'abord au Québec, au niveau international, on ne parle pas de déradicalisation, on parle de réinsertion sociale.
Le premier élément. Nous avons effectivement... Donc, autrement dit, un jeune radicalisé qui se trouve une job de quinzaine par heure. Mais non, c'est pas ça. La réinsertion sociale, il y a tout un travail de prise en charge psychosociale, psychologique. La réinsertion sociale, c'est quoi? C'est de travailler avec la famille, s'assurer qu'il y a un filet social autour de cet individu. La réinsertion sociale, c'est quoi? C'est d'amener cette personne à renoncer à la violence et progressivement, on le ramène cette personne dans le vivre ensemble. De toute façon, au niveau international, il n'y a aucune mesure d'éradication, comme vous dites. Aujourd'hui, on est dans une démarche où on est en train d'essayer les approches les mieux possibles. Donc, on est vraiment dans cette étape-là au niveau international. Donc, on travaille là-dessus. Nous avons le soutien de Est-ce qu'Adil Sharkawi est un agent de radicalisation? Je suis pas de la police. Posez la question à la police. C'est pas moi de vous le dire. Vous travaillez dans la déradicalisation. Vous intervenez. Lui intervient pour radicaliser du monde. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous nuit ou qui vous aide? Écoutez, moi, je sais pas, je peux pas me prononcer sur ce monsieur. Vous devez poser la question à la police. Ouais, mais c'est quelqu'un qui vous concerne directement, dans la mesure où c'est quelqu'un qui radicalise, là. Écoutez, j'en ai aussi des groupes qui radicalisent le monde sur Internet. Non, mais lui? Non, je prends de tout. Est-ce qu'il vous nuit? Je ne sais pas, c'est pas moi de parler de ce monsieur-là. Je vous dis. Vous avez peur? Moi, c'est tout ce qui... Non, peur de qui? J'ai pas peur de personne, là. Tout ce qui contribue à la rupture de vivre ensemble, tout ce qui appelle à la haine, tout ce qui appelle à la violence, pour moi, ce sont des gens auxquels je combats au quotidien. Donc, vous le combattez, là. Écoutez, je dis tout le monde, que ça soit la meute. Vous généralisez, là, tout le monde. La meute, ça vous emmerde? La meute, c'est qui la meute pour vous? Je parle pas de la meute, je prends un exemple. Non, mais la meute, c'est qui la meute pour vous? Quand vous dites c'est urgent, là, à Québec, c'est urgent, là. Qu'est-ce qui se passe à Québec pour que ça soit si urgent? Qu'est-ce qui se passe à Québec? Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé à Québec? Vous voyez pas ce qui s'est passé à Québec? Ben, l'extrême gauche, effectivement. Qu'est-ce que vous faites, d'ailleurs, pour intervenir auprès de la gang de Jaggi Singh, la gang d'extrémistes gauchistes? Qu'est-ce qui s'est passé hier, selon vous? Ce qui s'est passé hier, c'est inapproprié. Ce qui s'est passé hier, c'est ce qu'on ne peut pas voir au Québec, justement. C'est pour ça qu'on est très prudent. On agit en amont. On est très préventif au Québec. Mais qui a fait du trouble hier? Écoutez, je ne sais pas à Québec. Moi, c'est qui est fait. Bon, c'est ça, je joue toujours. Écoutez, j'étais pas à Québec. Ah, c'est épouvantable ce qui s'est passé à Québec. C'est qui a fait du trouble? Ah, j'étais pas à Québec, là. Je parle de moi quand même. Vous jouez toujours sur les deux tableaux, pareil. Non, pas du tout. Vous n'étiez pas à Québec, c'est quoi? Ce qui s'est passé à Québec nous donne raison que nous devons mettre en place ensemble auprès de l'extrême gauche. Auprès de tout le monde. Non, hier, c'est pas tout le monde, là. Hier, c'est pas tout le monde. Vous mettez tout le monde d'un même panier. C'est l'extrême gauche qui a foutu la merde hier. Voyons donc. Écoutez, tout ce que je mets sur le même panier, c'est tout ce qui menace notre vivre ensemble. Non, mais quand vous parlez d'hier, c'est la majorité des cas de troubles d'hier, c'était des autobus de Montréal. Donc, vous êtes déjà à Montréal, vous pouvez intervenir. Mais non, pas du tout. Écoutez, je vous dis là, ce qui m'implore aujourd'hui, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens à Québec, notamment une minorité, qui remettent en question notre sécurité publique, c'est grave ce que vous dites. Cohabitation. C'est grave ce que vous dites. Ah, c'est pas grave, vous lisez dans les médias, vous voyez dans les médias, vous voyez. Mais c'est grave. Ce que vous dites, c'est quoi? Faut être précis. Vous pouvez pas fonctionner par généralisation extrême. Non. Écoutez bien, moi là, je parle aux papas, aux mamans, qui sont confrontés à des enfants qui ont des propos d'extrême droite, qui ont été manipulés par des... C'est l'extrême droite qui vous inquiète. Écoutez, non. L'extrême gauche, ça vous n'en avez rien à foutre. Oui, je vous parle d'extrême droite si vous voulez, mais je vous parle de la... Ouais, mais moi, là, c'est hier à Québec. C'est parce que vous voulez vous établir à Québec. Et à Québec, hier, ça a brassé. Il y a pas le tournant. Ceux qui ont foutu la merde, qui ont été violents hier, et ceux qui tiennent un discours de violence antisociale, c'est les extrémistes gauchistes. Qu'est-ce que vous faites auprès d'eux? Avec mon cash? Avec votre cash, je vous repose la question. Je suis tout d'accord avec des individus qui disent dans les réseaux sociaux que nous allons prendre des AK-44, des fusils d'assaut pour chacun. Non, c'est des criminels qu'on les arrête. Non. Ben voilà, c'est ça. Mais là, ça vous en parle. Mais laissez, je vois pas le rôle de la police, je vois le vert, c'est des criminels. La police va faire sa job. Mais voilà. Donc, avant, il faut, ce qui est important aujourd'hui à comprendre, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, au Québec, nous devons continuons à mettre en place des stratégies de prévention. Nous devons continuer à mettre en place des stratégies qui valorisent notre richesse au Québec, qui est l'ouverture, qui est la différence, le respect de la différence, qui est la tolérance. Voilà, c'est ce qu'on doit mettre de l'avant aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est pas dans un contexte de chercher de boucles émissaires. Faites-vous des tournées aussi dans les mosquées et les écoles coraniques?
Absolument. Est-ce que vous dites dans les écoles coraniques de respecter les homosexuels? Écoutez, je vous dis, on est partout. J'écoute. On a dit... Oui, je vous dis, on est partout. Je vous ai dit au début. On est dans les Soyez concret, dans quelle école coranique vous allez être dans la rentrée scolaire? Pour dire aux jeunes musulmans que les homosexuels doivent être respectés. Écoutez, on est partout. On est dans les écoles. Dans quelle école? Je vous dis, on est partout. Jusqu'au 2016. Non, partout, c'est de la merde. Écoutez. Vous dites n'importe quoi. Non, on dit pas n'importe quoi. On est partout. Vous n'êtes pas ici, là? Non, vous n'êtes pas partout. 2016, je vous dis, on a plus de 1500 personnes qui ont été formées, autant dans nos écoles, autant dans nos milieux communautaires. Quel est votre plan de match dans les écoles coraniques? Alors, mon plan de match dans nos milieux d'éducation, dans nos systèmes d'éducation. Quel est votre plan de match dans les communautés islamiques concernant les homosexuels, le vivre ensemble avec les gays? Voilà. Qu'est-ce que vous leur dites aux musulmans radicaux? Je dis à tous les Québécois, quelle que soit la différence. C'est pas tous les Québécois. Vous avez 2 millions. J'espère que vous gérez mieux que ça. Je vois le vert. Vous êtes le centre de radicalisation, donc vous adressez pas à tous les Québécois. Vous vous adressez aux gens qui sont radicalisés. Non, pas du tout. Écoutez. Ouais, mais là, il y a un problème de focus. On est peut-être la job d'un autre ministère. Écoutez, on a quand même 60% de nos activités qui est de la pédagogie. Et la pédagogie, elle n'est pas spécifique à une communauté. La pédagogie... Ouais, mais moi, je vous parle de ça. Quel genre de pédagogie vous faites chez les musulmans intégristes? Ma question est très claire, là. Ben oui, la réponse est très claire. Ouais, c'est quoi la réponse? J'ai une approche globale intégrée. Ouais. Ce n'est pas une approche ciblée. C'est du baratin, ça. Ben écoutez, c'est la réalité. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous êtes un bon pédaleur. Ben non, on va dire en affaire, quand vous arrivez d'un bureau de ministre, le ministre a envoyé 2 millions, 3 millions... Non, vous êtes un sacré bon pédaleur. Là-dessus, je dois vous saluer pour ce talent-là. Pour le reste, vous êtes trop flou. C'est pas clair, votre affaire. Mais c'est urgent, hein? Écoutez, il y a besoin. Si vous avez plus, ça prend combien d'employés, là, à Québec? C'est quoi le budget? 1 million, 2 millions? Si vous ne voyez pas que c'est urgent, je pense que vous vivez dans une planète, peut-être. Excellent. Merci beaucoup. Au plaisir. Bye-bye. 8h25, live à 13OX. Mais pourquoi cette frilosité à dénoncer Charkaoui, les radicaux? En fait, ils dénoncent... je sais pas, ils parlent à tout le monde ou je sais pas, là. Obsédés on est partout dans par l'extrême droite. Hier, ceux qui ont fait le trouble, l'extrême gauche. Non, c'est... Mais la patente est la suivante, là. Hein? T'as-tu remarqué, là? C'est de l'argent. En France, oh oui. En France, on est très, très bon pour dire ça. Hein? Le modèle français. Ils savaient très bien où je m'en allais. En France, c'est de la cochonnerie, c'est de la merde. Les centres de déradicalisation sont vides. Ils savaient très bien où je m'en allais. Oh, on n'est pas français! Comprends-tu? Qu'est-ce que vous dites aux musulmans intégristes concernant les gays? Oh, je vais partout! Où vous allez, je vais partout. Ouais. Je vais partout! Je suis partout! Hey, Charkaoui, là, c'était une belle porte pour être d'accord, là. Il ne s'est même pas opposé à Charkaoui. En fait, je peux pas dire ça, il s'est opposé à tout le monde. Ouais, mais j'ai un extrait peut-être. Ah oui? Parce que si on n'a jamais entendu Adil Charkaoui, on peut se demander c'est qui ce gars-là? Ben oui. Il faut faire attention au discours islamophobe qui tient à confiner, à limiter l'islam dans al-hudud, dans l'application de la lapidation ou des coups de fouet. Et certains musulmans qui de bonne foi veulent absolument défendre l'islam, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tendance à nier. Et tout musulman y croit. Celui qui n'y croit pas n'est point musulman. Ah. C'est bon, ça. Ouais, puis Charles qui dit, pourquoi tu n'as pas demandé son salaire? J'aurais pu. Mais en même temps, son salaire, il y a un salaire. Mettons qu'il répond. Juste de l'enveloppe, 2 millions, on l'a, là. On l'a, 80 000, 82 000, 85 000. Mettez-vous ça, en arrière de la cravate, c'est autour de ça, parfait. 50, 60, 70. Le point, c'est un point global sur... Faut briser les cassettes. Moi, je veux briser les cassettes. D'ailleurs, cette saison, je veux de moins en moins de politiciens. En fait, j'en veux plus, là. Moi, les politiciens, à chaque fois, on sort toujours perdant de ça, d'ailleurs. On sort déçu 9 fois sur 10. Oui, déçu. Puis des fois, t'en piges un pas pire, là, qui décide qui fait un statement, mais c'est très, très peu fréquent. Puis lui, il me fait penser à un politico. Donc, c'est la cassette, c'est le n'importe quoi. Ça, c'est du fonctionnaire au pied carré. Fonctionnaire au pied carré. Les auditeurs méritent mieux que ça. Et c'est pas des réponses. Puis
Puis ma job, là, je suis désolé là pour les gens qui trouvent que je pose des questions, mais c'est ça. Ma job, c'est de casser les cassettes. Ma job, c'est de bousculer, de casser les cassettes et de ne pas accepter de bullshit. No bullshit zone. C'est comme ça que c'est ici. That's it. C'est tout. Et le gars, c'est un chanteur de charme. Là. Vous avez bien vu, là. Donc, mais encore là, revenons au point de départ de l'émission, Jean-Claude. Lui, c'est un chanteur de charme, parle bien, se présente bien. Les médias tombent dans le panneau et il y a personne qui challenge ce gars-là. Pourquoi? Il est pour la tarte aux pommes. Je rencontre les familles. Je suis pour l'intégration sociale. La tarte aux pommes. Je suis pour les emplois. Le vivre ensemble, on l'a entendu, hein? Ceux qui n'acceptent pas le vivre ensemble doivent l'accepter. C'est donc la tarte aux pommes à la Trudeau. C'est un agent de Trudeau, ça, dans une certaine mesure. Ah, mais c'est en direct. C'est en direct la ligne. lignée est directe. Là. Voilà. 8h29, live, à radiox.com. Vous êtes dans Montréal Live. Montréal Live. Radio X.